Yo les gars, c'est Yi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est la saison 5, c'est le premier jour. Aujourd'hui, donc la mise à jour de la saison 5, la mise à jour V.5.0, voilà, donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc aujourd'hui les amis, on va parler tout simplement en premier temps des grosses modifications de la map. Car il y a eu, pour ceux qui le savent, un biome désert, j'ai envie de dire un biome, parce que je jouais à Minecraft avant. Mais un coin désert à la place de Moistimir qui a été rajouté donc. On a aussi une nouvelle ville à la place d'Anarchiacre et d'autres choses qui ont changé, donc tout ça on va voir ça juste après. On va voir aussi les nouveaux skins qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu, donc par tout Epic Buddies. Et on va voir aussi les modifications au niveau des flingues, donc avec le patch note, voilà. Donc j'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Donc les gars, pour commencer avec les nouvelles modifications de la map, voilà, donc pour commencer on a un nouveau lieu qui a été modifié et qui a été remplacé donc à la place de Moistimir. Donc on a Paradis Palms, donc c'est un biome un peu désert, voilà. Il faut savoir que ça a pris Moistimir et ça a pris aussi le terrain où il y avait les cadiers avant, juste au nord simplement de la map. Où maintenant on a une sorte d'endroit pour faire de la course encore, mais avec les nouveaux véhicules qu'on va voir juste après. Et aussi les amis, malheureusement, c'est la disparition de Anarchiacre qui était là depuis la saison 1 je crois, donc depuis le début de Fortnite simplement, voilà. Donc pour laisser place à Lazy Links tout simplement, au nord de la map. Donc pour Paradis Palms, c'est une nouvelle ville tout simplement, entièrement nouvelle avec un écosystème très riche, très nouveau, tout ça dans un désert. Ça fait beaucoup penser à Dubaï, je sais pas vous. Pour la Z-Links, c'est simplement une villa luxuriante, je crois que ça se dit, je suis pas sûr, avec une piscine et un terrain de tennis. Donc comme ça vous pourrez jouer avec les balles qu'on va voir juste après. Donc il faut savoir aussi que à la place d'une maison qu'on avait au sud de la base des méchants, simplement on a un village viking tout simplement. Donc vous avez dessus un drakkar, vous avez aussi d'autres petites maisons avec quelques petits coffres et une grande cascade qui descend jusqu'à la maison où il y a la trace de pas du dinosaure dont on n'a toujours pas du tout de nouvelles. Donc maintenant on a une nouvelle emote. Donc en nouvelle emote on a le backflip, le finger gun, le swipe pelt, le on the hook qui fait beaucoup penser quand même à un lancer de hache à la viking, et le twist, donc vu que c'est et le hula je pense. Donc vu que c'est en anglais, bah je sais pas trop s'ils sont dans le pass de combat, parce que je suis sûr c'est que le You Are Awesome, le stage bow et le Catfight et ainsi que le hip hop saison 5. Et bah, je suis sûr qu'ils sont dans le pass de combat en tout cas. Donc ici on a, je sais pas pourquoi en fait ils ont mis ça, mais on a plein de skins. Donc on a les nouveaux skins, on a des skins cowboy qui me semblent pas avoir été vus. Et on a les mêmes skins aussi, ainsi que les skins du pass de combat. Donc maintenant les gars, on va parler du pass de combat. Donc on va voir tous les skins que nous avons dedans. Simplement on a en palier 1 la chasseresse, donc c'est un skin qui est épique tout simplement. Ensuite on a aussi pour le palier 1 donc un nomade, donc c'est un légendaire, c'est un peu comme le Carburo, c'est à dire qu'on peut modifier sa tenue. Ensuite au palier 23, vraiment au niveau des personnages on a la ligne rouge. Donc je sais plus vraiment comment il s'appelait le mec, mais c'est un peu la version féminine de ce skin. Oui les gars, donc j'ai retrouvé le nom du skin masculin, donc c'est tout simplement Burnout. Donc ensuite les gars, au palier 47, on a le droit au skin de la sauveteuse. Donc en description, on a, n'oubliez pas, la crème solaire. Il fait partie de l'ensemble secourisme. Au palier 71, on a marteau pilon, donc c'est un skin épique. Tout comme la sauveuse au passage. Donc la description, c'est son pilon va les rendre marteau. Donc si vous avez un esprit mal placé, évidemment vous penserez à autre chose. Au palier 87 on a secrétaire de guerre, une tenue épique aussi. Donc son nouveau bureau, le terrain, c'est sa description. Et le dernier niveau, le dernier palier plutôt, le palier 100. Donc on a Ragnarok, un peu inspiré de Thor au niveau du nom. Donc c'est un skin viking tout simplement. Donc c'est un skin avec une barbe bleue et donc il est très joli quand il est au niveau 100. Par contre il est vraiment dégueulasse je trouve de base, voilà. Mais moi ce que vous en pensez. Donc à chaque fois ils ont 6 évolutions, si vous n'avez pas trop compris le truc simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez du pass de combat, si vous l'avez acheté ou pas. Tout ça, j'attends tout ça en commentaire. Donc maintenant les gars, on va voir tout simplement le notch pack, le patch de le note, enfin bref, le carnet de patch tout simplement. Donc tout ce qui a été modifié avec cette mise à jour. Donc
le nom officiel de la saison 5, c'est tout simplement Choc des mondes. Donc sur la page de Epic Games qui est en description, on a marqué c'est le choc des mondes. La saison 5 est arrivée, Drakkar, avant-poste du désert et statues antiques sont apparues un peu partout sur l'île. Montez dans une voiturette tout-terrain avec votre section, découvrir de nouveaux lieux et secrets. Et sinon, vous pensez avoir de la chance? Dans ce cas, mettez la main sur le nouvel ensemble d'armes à Skrillex, mais partez dans la horde, dans les vêtements road trip disponibles dès maintenant dans le sauvetement. Donc ça c'était pour le PvP, tout simplement à partir de et sinon. Donc, au niveau de la nouveauté des voitures tout-terrain, donc c'est des voitures pour le mode Battle Royale, donc elles permettent simplement d'avancer simplement avec vos amis, donc vous pouvez être au maximum 4 je crois. Donc elles roulent sur terre comme dans l'eau, donc à Loot Lake ça va être plutôt pratique. Donc ensuite on a des failles, des rifts, comme vous voulez, vous appelez ça comment vous voulez. Donc la description c'est pénétrer en une faille si vous en avez le courage, mais préparez-vous à avoir des sensations fortes. Donc en fait ces failles vont tout simplement vous téléporter en l'air, en hauteur, juste au-dessus de là où vous y étiez, où était la faille. Et donc faut savoir, moi j'ai été surpris avec ça marche avec les voitures. Et je pense qu'il va y avoir un défi avec ça parce que tout simplement si tu atterris correctement sur les 4 roues, et ben tu vas avoir un nom, simplement un truc où il va y avoir marqué tout simplement a réussi sa chute de 9 mètres ou quelque chose dans ce genre là. Donc ensuite dans le général il n'y a pas grand chose de marqué. Donc maintenant on va voir les mises à jour des armes et des objets. Donc simplement le viseur des fusils à pompe indique désormais la quantité de plomb ayant touché la cible. Donc en gros ça veut dire combien de pourcentage il y a de plomb qui a touché la cible. Je vais répéter un petit peu. La modification du fusil à pompe, elle est plus cohérente, donc il y a plus de 9 dans la tête, tu vois. Bon, ça reste quand même un peu du genre du 20, des trucs comme ça, mais c'est mieux quand même, je trouve, personnellement, après y avoir joué. C'est pour ça que la vidéo sort que aujourd'hui. Donc aussi, le switch d'armes, ils ont remis un switch d'armes absolument dégueulasse, il faut le savoir. Donc en gros, vous verrez sur votre viseur, il deviendra un peu plus gris. Et en fait tu pourras pas tirer pendant ce moment là. Et donc c'est vraiment une technique pour casser le double pompe qu'ils avaient remis tout simplement. Donc là il veut vraiment en finir avec définitivement. Donc il y a une réduction de l'aide à la visée du fusil de chasse afin de correspondre à celle des autres fusils de sniper à projectiles. Bon j'ai pas trop compris. Évidemment tout est en description les amis, tous les liens, tout est en description. Ils ont aussi les amis nerf tout simplement le pistolet mitrailleur à silencieux. Donc la réduction elle commence à partir de 24 mètres au lieu de 28 mètres. Donc plus c'est loin, moins ça va faire de dégâts à partir de 24 mètres. Alors qu'avant c'était à 28 mètres. Donc les dégâts sont réduits de 80% à 35 mètres au lieu de 80% à 47,5 mètres. Les dégâts ils sont réduits à 65% ou plus à 50 mètres au lieu de 75% à 70 mètres. Et donc c'est tout ce qu'on a pour le moment pour le fusil mitrailleur à silencieux. Ah oui, et donc ils reviennent un peu sur la voiture simplement. Donc il faut savoir aussi que le toit il fait office de tremplin. Et donc pour bondir au-dessus des obstacles, il faut que les passagers assis et arrière doivent se coordonner. Donc se pencher en arrière puis relâcher au même moment pour bondir encore plus haut. Et vous pouvez pencher en arrière, appuyer sur la touche S du clavier, maintenir le joystick vers l'arrière pour la manette. Donc ils disent aussi qu'il y a eu un nouveau écosystème, voilà, donc le désert. Les nouveaux lieux, donc Paradis Palm c'est Lazy Links. Et donc d'autres petits trucs simplement. Donc aussi ils parlent des centres de tempête qui ont été modifiés. Donc les 7, 8 et 9e cercles de la tempête peuvent désormais bouger dans des directions aléatoires ou simplement rétrécir sur eux-mêmes. Ils peuvent rétrécir d'autres manières. En gros, normalement, quand ça rétrécit, ça est toujours au milieu, alors que maintenant, ça va rétrécir un peu aléatoirement comme les autres tempêtes. Donc aussi, les amis, il faut savoir que la saison dernière, donc la saison 4, pour débloquer les skins de simplement Omega et Carburo, il fallait atteindre un certain niveau. Maintenant, c'est un certain nombre de XP tout simplement. Donc pour finir au niveau de la correction de bugs, il faut savoir qu'ils ont enlevé la technique pour mettre un double coup, donc que j'utilisais beaucoup. Et donc pour cela ils ont simplement fait une technique qui est simple. Ils ont fait que quand tu utilises une emote ou une danse, et ben tu ne peux plus l'arrêter en faisant un simple jump.
et ce qui était utilisé pour faire ou en donnant un coup de pioche aussi, donc c'est totalement ce qui était utile pour la technique de double cloche. Et sinon ils ont corrigé quelques petits trucs comme des textures qui n'apparaissaient pas, comme qui m'arrivait des fois avec entre autres la roquette, ou bien ils ont corrigé aussi les plantages lors de la connexion. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Voilà, donc il y aura probablement une vidéo demain aussi par rapport à la saison 5 parce que j'ai sûrement oublié des choses aujourd'hui. Et dans 2 jours, il y aura aussi une vidéo pour parler de Fortnite des saisons précédentes, de cette saison, pour en voir un peu comment c'était, laquelle est la meilleure et pour en débattre. Et il y aura aussi un live tout simplement pour cela, et ben le même jour, le matin probablement. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me dire en description ce que vous en pensez, en commentaire, ce que vous en avez pensé de cette saison 5 et de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, c'était tout le monde, peace.